Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette édition, l'assainissement de la ville de Conakry avec un programme de 8 millions d'euros. L'extraction du sel nous intéresse aussi. Ce soir, on jettera également un regard sur une épidémie très répandue actuellement dans notre pays. Ce sont là les grandes lignes de cette édition, mais on démarre ce journal par cette réflexion sur la campagne électorale. Bien qu'elle est désormais derrière nous, jetons un regard sur le travail effectué par la presse. C'est la haute autorité de la communication qui a initié la rencontre. Elle vise à énumérer les ratés en vue d'améliorer la prestation des médias pendant les prochaines échéances électorales. Mamadou Saliou Diallo. Autour de la table, professionnels de la presse, institutions partenaires, représentants des partis politiques et commissaires de la haute autorité de la communication. À l'ordre du jour, la couverture médiatique de la campagne électorale 2015 par les médias guinéens, le travail de la HAC, la prestation des journalistes avant, pendant et après le scrutin, tout est passé en revue. Nous avons de plus en plus une presse responsable, une presse citoyenne, une presse républicaine. Elle a beaucoup mieux fait que lors de la couverture des scrutins précédents. On fait l'évaluation, l'auto-évaluation de ce que les médias ont fait. Ils sont tous convenus que la synergie des radios et télévisions privées de Guinée a été un facteur de transparence, d'apaisement. Et c'est dans cette logique que nous avions dit depuis le départ qu'il fallait donc organiser et tenir coûte que coûte à faire cette synergie et pourquoi pas aller jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Et c'est ce qui fut fait. Pour approfondir la réflexion, des groupes de travail sont formés. Selon les panélistes, le respect du principe de l'accès équitable des partis politiques aux médias publics, la prestation de la synergie FM 2015 sont entre autres acquis à l'actif des médias guinéens. Des manquements sont aussi signalés et des recommandations formulées. Vous avez vu également les problèmes d'équipement qui s'est posé parce qu'actuellement nous sommes à l'heure du numérique. Si aujourd'hui nous avons des problèmes de migration et ce qui pourrait avoir des conséquences, vous avez entendu tout à l'heure le témoignage des chargés de communication des partis qui ont eu des difficultés pour pouvoir faire passer leurs éléments à l'antenne parce que tout simplement il fallait faire un transcodage qui prendrait beaucoup de temps avant que l'élément ne soit diffusé ou même monter. Ça, c'est des problèmes qui sont là. Qui peut le plus, peut le moins. Il y a des travers au plan de l'éthique et de la déontologie qu'il faut revoir. Il y a les techniques professionnelles, les formats radiophoniques. Il faut qu'on y travaille tous ensemble pour que la presse devienne chaque jour un peu plus professionnelle. Les recommandations issues de ce forum seront vulgarisées auprès des organes de presse pour permettre aux médias guinéens de mieux couvrir les prochaines échéances électorales. Parlons de développement urbain. Les cadres du département de la ville se concertent afin de mettre en place un document référentiel prenant en compte toutes les préoccupations liées à l'assainissement et à l'évacuation des eaux usées. Le projet est financé par l'Union européenne et la Banque mondiale. Explication, Martin Fancinadouno, Fernand Kourouma. L'Union européenne, la Banque mondiale et les autres partenaires veulent aider la Guinée à réussir la lutte contre l'insalubrité. Pour une bagatelle de 84 millions d'euros dégagés dans le contrat du 11e FED, 8 millions d'euros seront utilisés dans l'opération d'assainissement et le développement urbain à travers la promotion des infrastructures. L'assainissement urbain est un domaine dans lequel l'Union européenne s'engage pour la première fois. Donc il est nécessaire de définir une stratégie, qu'on se mette d'accord sur comment doit être le développement urbain de Conakry pour les prochaines années. Et sur base de cette stratégie, définir une stratégie d'assainissement. Ce projet est logé au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Au cours de cette rencontre, il est donc demandé aux responsables du foncier et aux autres acteurs du groupe thématique de présenter dans les prochains jours aux partenaires des projets concrets les stratégies fiables pour leur mise en œuvre. À cela s'ajoute l'identification des besoins techniques, logistiques et humains. Puisque nous avons le volet traitement des eaux usées de Conakry, donc des déchets liquides, vous allez comprendre qu'il est très important pour nous de poursuivre
ce cadre de concertation et d'aboutir à ce que Conakry soit désormais propre dans ce cadre-là, parce que quand il pleut à Conakry, il est très difficile de circuler. Le groupe thématique, un concept nouveau dans ces départements. Il est l'initiative du gouvernement. Il rassemble les acteurs du foncier, quelques représentants des institutions nationales et les partenaires. Ses objectifs, suivre la mise en œuvre des programmes, projets et des réformes du gouvernement dans les secteurs concernés. Et puis, à l'Assemblée nationale, la commission qui s'occupe de l'environnement a tenu sa première rencontre. Des questions portant sur le réchauffement climatique et autres normes liées à la protection de l'écosystème ont été abordées. Le point avec Robert Siditolno. Nombreux sont aujourd'hui les problèmes auxquels la nature est confrontée. L'œuvre humaine s'abat sérieusement sur l'environnement. Dans les faits, le constat est désolant. Les paltiviers sont détruits, la mangrove est touchée. Pire, les océans sont transformés en dépotoirs d'ordures. C'est pour la protection du littoral ouest africain que se tient cette assemblée générale constitutive de l'Alliance des parlements et des élus locaux. Une initiative de l'Assemblée nationale guinéenne à travers sa commission environnement et développement rural. Aujourd'hui, c'est une réparation que nous faisons. Quand nous parlons d'environnement, la Guinée a une très grande responsabilité vis-à-vis justement de tous ces 7 pays-là, tous les grands fleuves qui arrosent ces pays. C'est en Guinée que ces fleuves prennent leur source. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de la gestion de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'or bleu. La vie de millions et de millions d'individus en dépend. Face à cette situation inquiétante, les voix s'élèvent et les idées convergent. Les participants entendent s'impliquer pour limiter les dégâts. Ça, c'est une première. J'appelle tous les maires, les présidents de délégation spéciale, à côté d'eux, les quartiers, pourquoi pas les populations, d'adhérer à cette alliance. La grande satisfaction que nous avons aujourd'hui, de venir au nom de l'appel de son bureau régional, représenter les parlementaires et les élus des 7 pays, venir auprès de nos amis et de nos frères et collègues guinéens, leur dire que tout l'espace ouest africain est à leur côté pour qu'ensemble nous puissions travailler à la protection de notre littoral pour le devenir et pour préserver les générations futures. Appel Guinée est un espace d'échange et de lobbying pour la protection de l'environnement. Sa mission permet à l'échelle nationale de renforcer les capacités des parlementaires et des élus locaux pour une meilleure prise en compte des questions environnementales au sein des parlements et des collectivités décentralisées. Autre sujet de cette édition, intéressons-nous à présent au sel de cuisine. Vous avez certainement goûté à cette substance, bien que vous ne connaissez pas comment se fait la production. Tenez, une journée porte ouverte vient d'être organisée pour mieux vous éclairer. L'objectif est aussi d'attirer l'attention des décideurs sur les défis du secteur. Fodé Camara. Depuis le mois de janvier dernier, le projet d'appui aux producteurs de sel et de riz à mangrove évolue dans les préfectures de Forêt-Karia et Bofa. Pour dresser le bilan et esquisser les perspectives, la blouson de Kaloum est pavoisée de photos de l'or blanc du littoral et des parcelles de production du riz de mangrove, le Boramalé. Principal challenge de ces journées portes ouvertes, diminuer la pénibilité et augmenter la productivité. Saliculture à tout le littoral, à savoir la Guinée maritime sud, donc la zone de Forêt-Karia, le Kabak-Kakossa, qui sont des zones où on produit énormément de sel, mais où on coupe également beaucoup de mangroves. Donc il y a urgence, en cette année de COP21 de protection de l'environnement, d'étendre et de faire un appel au PTF, à tous les partenaires, pour étendre, pour venir appuyer ces populations et arrêter la destruction de la mangrove et aller vers des méthodes plus protectrice de l'environnement. Autrefois destructrice des ressources forestières de la mangrove avec la technique de cuisson, consommant 3 tonnes de bois par tonne de sel, aujourd'hui la production de sel devient de plus en plus écologique et économique par l'évaporation naturelle sur bâche avec l'action combinée du vent et du soleil. Une révolution verte soutenue par un consortium de partenaires.
va passer par une structuration de la filière de commercialisation pour que n'importe quel Guinéen aujourd'hui, qu'il habite à Nzérékoré, qu'il habite à Labé, à Mali ou n'importe où, qu'il puisse trouver du sel qui a été produit en Basse-Guinée, qui a été produit dans son pays, parce qu'aujourd'hui on a des grands producteurs de sel. On a des personnes aujourd'hui qui à eux seuls, on a par exemple le Kaba qui est un producteur de Doukrou qui est capable à lui seul de produire 20 tonnes de sel. Donc ça c'est extraordinaire. Si les filières sont bien organisées, il n'y aura pas d'exode rural en milieu rural. Donc c'est ce que nous sommes en train de chercher pour l'augmentation du revenu et rendre le métier paysan attractif par les jeunes surtout qui vont vers l'Europe, qui sont noyés de gauche à droite avant d'être en Europe. Cette plateforme d'échange entre producteurs et autorités a permis de passer à revue les difficultés. Des difficultés liées à la commercialisation du sel solaire, la construction et le renforcement des digues de ceinture, mais aussi l'installation des dispositifs de régulation des flux d'eau salée. Santé pour parler de cette épidémie provoquée par des insectes. Il s'agit de la dermatite apédurus. Elle se manifeste par des lésions sur la peau, une pathologie très répandue actuellement. À Donka, plus de 70 cas sont dépistés. Adiatou Bari. Depuis quelques jours, le service de dermatologie de l'hôpital Donka est envahi de patients. En moyenne, 20 à 30 patients sont enregistrés par jour. Ils arrivent avec des lésions sur une partie de la peau. Il y a eu un insecte qui est venu et qui m'a piqué au ventre et au coude. Ça me fait mal, mais j'ai pas de fièvre quand même. L'insecte qui provoque ces lésions cutanées, le voici en image. Son nom, Pederus. Pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, ces insectes se reproduisent en grand nombre, période à laquelle ils sont plus virulents. Il s'agit d'une épidémie provoquée par un insecte qu'on appelle la dermatite apédurus. Pour le commun du Guinéen, c'est un insecte qui pique alors qu'il ne pique pas. En fait, c'est lorsqu'on l'écrase sur le corps. Et en faisant cela, l'insecte produit une substance qu'on appelle l'hémolymphe. Et dans l'hémolymphe là, il y a ce qu'on appelle la pédérine. Et la pédérine est très très toxique et c'est elle qui va être responsable de la lésion qui survient au niveau de la peau. Certains auteurs ont comparé cette pédérine au venin du cobra. Ils estiment que la pédérine est beaucoup plus toxique que le venin du cobra. Ces cas de brûlure sont enregistrés dans l'ensemble du pays. La plupart des malades reçus dans les différents hôpitaux sont désemparés. Après une consultation par les dermatologues, le diagnostic est posé et la prise en charge immédiate. Hier, aujourd'hui, les 90% des patients qui nous arrivent ici à Donka ont ce problème-là. Il y a d'autres qui disent que c'est cible comme ça, mais ce n'est pas ça effectivement, ce n'est pas une maladie virale. Donc nous demandons à toute la population de venir en dermatologie et de se consulter. Ce n'est pas une infection grave. Nous avons un anti-inflammatoire, un dermocorticoïde qu'on écrit et un antihistaminique. La dermatite apédurus survient de façon cyclique. Pour réduire les complications liées à la pathologie, l'utilisation de l'eau et du savon est conseillée par les spécialistes. Comme on est en période d'épidémie, de ne pas s'affoler. Si vous avez une sensation de corps étranger sur votre corps, vous avez réussi à l'écraser ou bien à le repousser, lavez tout de suite la partie avec de l'eau et du savon, vous allez minimiser les dégâts. Les gens appliquent le miel ou appliquent le gombo ou autre chose. Et je pense que ce qu'on peut déjà dire à la population, c'est d'éviter de faire cela. Parce que quand vous appliquez le miel, vous avez déjà une lésion. Le miel, c'est du sucre. Le sucre, c'est un milieu de culture pour favoriser la pullulation d'autres microbes. Donc, en plus de la réaction que vous avez eue à la pédérine, vous allez avoir d'autres complications infectieuses. En Guinée, la dernière vague de l'épidémie apédurus remonte en 2008. Elle avait touché environ 78 expatriés français et plusieurs Guinéens, selon le centre médical social de l'ambassade de France.
Lutter contre la cécité pour favoriser une vision normale de chaque citoyen d'ici 2020, voilà les engagements qui marquent la célébration en différé de la Journée mondiale de la vue en Guinée. Cet événement tenu à Farana a permis la mise en place d'un centre ophtalmologique dans la localité. Le point avec Moussa Bangoura. C'est à l'hôpital régional de Farana que la Journée mondiale de la vue a été célébrée. Le thème retenu cette année est santé oculaire universelle. Tout être humain a droit à une vision normale. L'initiative est d'éliminer les cécités évitables et curables d'ici 2020. N'aime-t-on pas à le dire que la vue n'est pas la vie, mais sans la vie ne représente pas grand-chose. C'est pour préserver cette vue qui nous est si chère que l'initiative 2020, le droit à la vue, a été lancée à Genève en 1999. C'est un partenariat réussi entre le ministère de la Santé et l'Organisation française pour la prévention de la cécité. Grâce à ces efforts, le service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Farana a été rendu plus opérationnel par la mise à disposition d'un équipement technique et une logistique de haut niveau, à l'affectation d'un médecin ophtalmologiste pour une meilleure prise en charge des malades. Pour briser ce cercle vicieux, cécité, pauvreté, le gouvernement guinéen déploie de gros efforts pour multiplier les centres de soins oculaires à l'intérieur du pays afin de rapprocher les services de soins des bénéficiaires. La Guinée, à l'instar des autres pays, célèbre la Journée mondiale pour le bon usage des antibiotiques. L'idée vise à créer une plateforme de dialogue et de sensibilisation des acteurs intervenant dans le secteur du médicament vétérinaire, ceci en vue de préserver la santé humaine. Falilou Diallo. Selon une étude menée par les spécialistes de la santé animale, la mauvaise utilisation des antibiotiques dans le traitement des maladies est devenue aujourd'hui un problème de santé publique. Au niveau de la santé animale, nous utilisons les antibiotiques pour traiter les maladies bactériennes. Mais un mauvais usage de ces antibiotiques peut entraîner un phénomène qu'on appelle l'antibiorésistance. C'est-à-dire qu'à terme, ces médicaments ne servent à rien. C'est pour freiner ce phénomène que l'Organisation mondiale de la santé animale a instauré cette année pour la première fois la Semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques. Les produits vétérinaires, ce n'est pas de n'importe comment, comme on utilise un produit, des paracétamol et autres dans les marchés, on prend, on consomme. Je demande à la population et aux éleveurs vraiment de consulter les vétérinaires. S'ils veulent que leurs animaux soient en bon état, ils n'ont qu'à écouter les conseils des vétérinaires. Sur le plan législatif et réglementaire, l'importation, la distribution et l'utilisation des produits vétérinaires sont régis par le Code de l'élevage et des produits animaux. Un comité composé d'experts de la santé humaine et animale siège chaque fois qu'une nouvelle molécule doit être mise sur le marché national. Par ailleurs, une fois introduite, son utilisation est régie par la loi. L'Ordre national des docteurs vétérinaires et la Direction nationale des services vétérinaires sont chargés de veiller au respect de la réglementation en la matière. En dépit de cette disposition, force est de constater que certains éleveurs se livrent à l'automédication, ce qui porte préjudice non seulement à la santé de leurs animaux, mais à celle de nos concitoyens. Et face à ce constat, la Direction nationale des services vétérinaires, l'Ordre national des vétérinaires et la Confédération nationale des éleveurs de Guinée devraient sensibiliser les membres de leur organisation pour la promotion de bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques. Éducation, l'amicale de la 35e promotion de la faculté des droits et sciences économiques vole au secours de l'école primaire amicale Cabral de la Minière. Elle offre des tables-bancs et autres matériels didactiques pour aider au bon fonctionnement de l'établissement. Compte rendu, Elhadj Seydou Bandiaï. C'est dans la joie que les élèves de l'école primaire amicale Cabral de la Minière
ont reçu ce samedi des tables bancs et des matériels didactiques, un don de l'AMICAD, la 35e promotion de la faculté de droit, sciences économiques et de gestion. Pour ces jeunes, penser aux tout petits est la meilleure façon de contribuer au développement du pays. C'est une assistance à l'épanouissement de l'école guinéenne que l'AMICAD s'est inscrit. C'est qu'on a un programme d'assister, de participer au développement de ce pays. Dans ce programme, il y a particulièrement l'école qui est beaucoup plus concernée et de la santé. Les actions visent le renforcement de la capacité en octroyant beaucoup plus de matériel aux écoles pour leur permettre de rendre le système éducatif plus performant. C'est donc combien de fois important va droit au cœur de l'ensemble des élèves et enseignants de cette école, mais aussi de moi-même. Je prends l'engagement au nom de mes collaborateurs et de mes élèves que ces cadeaux seront utilisés en bon escient. L'Amicale des jeunes de la 35e promotion de la faculté de droit, sciences économiques et de gestion n'est pas son premier geste. Après le centre de nutrition, la cité de solidarité de Taouya, l'école primaire Amicale Cabral de la Minière, ces jeunes comptent étendre leur activité sur plusieurs écoles du pays. Parlons de marketing à présent. La Bonagui innove à nouveau. Elle vient de lancer une campagne inédite où le consommateur peut découvrir son nom ou celui d'un proche sur la bouteille de jus. C'est un publi-reportage signé Thierno Ousmane Diallo. Les amoureux de la boisson Coca-Cola pourront désormais acheter des bouteilles personnalisées de leur boisson. C'est le fruit de l'imagination de la Direction générale de la Bonagui qui lance sa nouvelle campagne dénommée Partage un coq avec. Sur les bouteilles, des noms, des prénoms ou encore des surnoms sont inscrits pour davantage rapprocher la clientèle de la boisson. Le lancement de la campagne donne lieu à une retrouvaille aux allures de fête à l'hôtel Palm Camayen. On a voulu renforcer cette idée de ce qui nous relie, de ce qui nous réunit, notamment à travers les prénoms des gens. Comme vous le savez, on peut s'appeler Mamadou, Mamadi, etc. Donc on a différents noms de personnes qui regroupent ici la diversité du pays. Et en dépit de tout ça, nous avons réussi à nous battre ensemble. Nous avons réussi à passer les élections ensemble dans la paix. Et nous allons terminer l'année toujours en paix et en pensant à l'avenir, un avenir meilleur, un avenir qui sera fait de bonheur, notamment dans le partage de Coca-Cola. L'idée est appréciée. Chacun partage un coq avec un proche ou un ami. L'assurance est donnée. La campagne n'aura aucune incidence sur les prix habituels. Et pour ceux qui ne verront pas leur nom sur les bouteilles, ils pourront obtenir l'inscription de leur nom sur l'étiquette Coca-Cola dans des lieux qui feront l'objet de communication. Mais déjà, certains pensent à profiter de l'occasion pour faire plaisir à leurs employés ou pour fructifier leurs affaires. Coca-Cola, ils ont fait de bonnes choses. Parce qu'en Guinée, il y a trop de mariages, il y a trop de cérémonies. Si tu as ton anniversaire, baptême, mariage ou d'autres choses, tu peux faire comme nous. On va commander beaucoup de Coca-Cola personnalisés pour nos clients à Plaza Diamant. J'ai déjà lancé commande à peu près 3000, 5000 quasi, on a déjà lancé nos commandes. Vous savez, Bonagui, ça fait je crois que plus de 20 ans qu'ils sont en Guinée. Je pense qu'ils ont toujours contribué au développement, tout ce qui est boisson, tout ce qui est accompagnement des événements sportifs, que ce soit culturels. Je pense que c'est une bonne chose que cette société est en Guinée. À la question de savoir combien de temps va durer cette campagne, le directeur général de la Bonagui annonce qu'elle durera le temps que le stock dédié à cet effet soit épuisé. Avec la fin d'année et les fêtes qui s'annoncent, la Bonagui offre là une chance d'offrir des cadeaux tout à fait exceptionnels. Suite aux douloureux événements survenus à Bamako le vendredi 20 novembre 2015, le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'OMVS, a proposé à ses homologues présidents du Sénégal et de la Mauritanie de se joindre au peuple malien pour décréter 3 jours de deuil national
à compter du lundi 23 novembre 2015. Conakry, le 21 novembre 2015, signé le bureau de presse de la République. Nous revenons sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Suite aux douloureux événements survenus à Bamako le vendredi 20 novembre 2015, le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'OMVS, a proposé à ses homologues présidents du Sénégal et de la Mauritanie de se joindre au peuple malien pour décréter 3 jours de deuil national à compter du lundi 23 novembre 2015, Conakry, le 21 novembre 2015, signé le bureau de presse de la présidence de la République.